Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue pour ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, ça va être orienté donc sur le module tôlerie de Fusion. Le but étant de vous montrer les différentes possibilités de ce qu'on peut faire en tôlerie dans Fusion, que ce soit à partir de la conception. On va voir aussi les mises à plat, l'imbrication et la découpe pour ensuite envoyer ça dans votre machine. Alors, j'espère que tout le monde m'entend correctement et voit bien mon écran. Normalement, je diffuse un PDF. Si quelqu'un peut me dire si c'est OK, ça serait sympa. Vous pouvez donc tout ce qui est questions, moi, je peux pas vous entendre. Vous pouvez utiliser le chat et poser toutes vos questions. On y viendra en fin de webinaire. Normalement, c'est bon. OK. Donc, voilà. Alors. Pour ceux qui me connaissent pas, donc moi c'est Simon Blouin, je suis ingénieur application mec chez Applicite. Je travaille principalement sur les logiciels Power Inspect, le logiciel de métrologie Autodesk, et Fusion pour la partie CAO et usinage. Donc moi d'expérience professionnelle, j'ai un parcours orienté usinage et impression 3D métal, principalement pour le secteur médical, pour l'usinage, donc beaucoup de décolletage, tournage, et aéronautique et spatiale pour l'impression 3D et du fraisage. Donc le programme du jour, alors toujours un petit rappel des activités implicites et des différents services qu'on peut vous proposer tout au long de l'année. Ensuite, on rentrera dans le vif du sujet du jour, donc les possibilités de conception en tôlerie. On verra les différentes possibilités que vous pouvez avoir à partir d'une feuille blanche pour créer une pièce de tôlerie ou bien convertir, pardon, un fichier STEP que vous pouvez recevoir d'un client et le convertir en tôle. On verra ensuite les mises à plat, donc avec les gestions de la perte au pli, par exemple. Ensuite, on verra l'imbrication pour ceux qui disposent de l'extension manufacturing qui permet l'usinage. Il faut savoir qu'elle permet pas que l'usinage, pas que le multi-axe, permet aussi l'imbrication pour ceux qui font de la fabrication et notamment aussi les supports d'impression 3D métal. On verra aussi la programmation de découpe. Donc, ce qu'il faut savoir sur Fusion, c'est que vous pouvez piloter 3 types de technologies. Donc, la découpe laser, la découpe plasma ou la découpe jet d'eau. Vous disposez au fait sur Fusion ça c'est un gros plus, de différents post-processeurs de beaucoup de marques, des marques génériques, soit Trump, Amada, etc. On viendra dessus, on fera des essais. Et ensuite, on verra aussi la simulation de parcours de découpe et l'écriture donc du programme CN à partir du post-processeur. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous faire dans un premier temps une présentation sur le PDF de tous ces différents modules. Et ensuite, on fera une démo directement sur le logiciel de A à Z. On va concevoir une pièce de tôlerie, la mettre à plat, l'imbriquer dans une plaque et ensuite programmer sa découpe. N'hésitez pas après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dès que vous avez des questions, vous les posez et on reviendra dessus en fin de webinaire. Donc les services Applicite, toujours un petit rappel. Donc Applicite, on est intégrateur de solutions Autodesk. On vous vend des licences, mais pas que. Le but étant de vous aider au quotidien sur tous les logiciels Autodesk, quels qu'ils soient, que ce soit de l'architecture, industrielle, Simu, du Molflow, de l'usinage avec PowerMill, avec PowerShape, etc. Donc on est vraiment une équipe dédiée sur toute la chaîne. Donc un petit rappel du support technique. Le support technique, donc deux possibilités. Soit vous envoyez un mail direct à support@applicite.com, soit vous pouvez avoir, si vous disposez d'un contrat support, d'une plateforme dédiée dans laquelle vous pouvez créer un sujet de ticket et apporter des pièces jointes. Donc, faut pas hésiter à nous contacter à ce sujet-là ou contacter votre commercial attitré pour lui demander un contrat support
Il y a beaucoup de clients qui l'utilisent, ça marche très bien. On vous garantit une réponse en moins de 24 heures. Et surtout, bah, vous avez un interlocuteur français, ce qui n'est pas forcément le cas avec le support Autodesk. On peut prendre la main à distance, on dispose de tous les outils, que ce soit pour un problème informatique, problème de carte graphique, d'installation de licence ou un problème métier, donc un problème vraiment orienté sur le logiciel. Le site Applicite, on revient dessus tous les mois. Donc, tous les mois, avec mes collègues, on crée différents blogs. Donc, n'hésitez pas à faire un tour. C'est toujours une mine d'informations. Vous allez sur applicite.com, vous allez dans la rubrique blog en haut. Vous verrez donc différents trucs et astuces sur tous les logiciels. Donc, pas que du logiciel Make, il y a aussi du Revit, de l'architecture pour ceux qui veulent. Et aussi, bah, tous les mois, on fait des webinaires. Donc, pour accéder aux webinaires, vous allez dans la rubrique événements. Vous allez tomber sur un calendrier qui vous permet de suivre toute l'actualité Applicite, les différents salons auxquels nous participons et notamment les événements qu'on organise, typiquement le club utilisateur Molflow qu'on a fait ce mois-ci, au mois de juin. Voici toutes les différentes thématiques qu'on va faire sur les webinaires Make cette année. Donc là, on est au mois de juin. La tôlerie. Ensuite, donc juillet, août, comme c'est les vacances, il y a beaucoup de gens qui ont les sociétés fermées. On fait pas de webinaire, on reprendra en septembre avec du PowerMe. Donc n'hésitez pas, s'il y a des webinaires que vous avez loupés, à nous demander, à vous envoyer les enregistrements. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les webinaires sont enregistrés et vous pouvez les jouer en replay une fois qu'on vous envoie l'enregistrement. Idem pour ceux de 2025. Donc, le sujet du jour, les possibilités de conception en tôlerie sur fusion. Alors, on va rentrer dans le sujet. Clac. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà sur Fusion, la première chose, c'est que vous allez avoir dans le modèle conception, dans le menu conception, pardon, euh, comme pour un solide ou un surfacique, un menu tôlerie. Dans ce menu tôlerie, vous allez pouvoir gérer des règles. C'est la première chose que vous allez régler. Vous allez gérer des règles de tôlerie. Donc, dans ces règles, vous allez pouvoir paramétrer différents matériaux, différentes épaisseurs de matériaux. Typiquement, j'ai des tôles inox, j'ai de la tôle de 1 mm d'épais, de 2, de 3, de 4, de 5, etc. Donc, vous allez pouvoir gérer toutes vos différentes matières et vos différentes épaisseurs de tôle que vous avez dans votre atelier et ainsi régler donc le facteur K qui va permettre au fait d'avoir les bonnes dimensions quand vous faites votre mise à plat parce que ça va gérer la perte au pli. Dans ces règles, vous allez pouvoir également gérer les rayons de pliage. Si vous voulez un rayon de pliage qui soit égal à l'épaisseur de tôle ou pas, et les formes du grugeage quand vous faites des bords tombés, avec les intersections, que ce soit du 2 ou du 3 plis. Donc, on va pouvoir gérer également différents bords tombés, donc des bords tombés ouverts, plats, roulés, doubles, des lames, des cordes. On va pouvoir également gérer pour ceux qui font des trémies, pouvoir faire comme un balayage au fait entre différentes sections. Donc ça peut être des courbes fermées, comme là vous voyez, donc une courbe cylindrique en haut, une courbe rectangulaire en bas. Ça va venir au fait jointer ces deux courbes fermées, mais également des courbes ouvertes si besoin. On sait faire aussi. Donc la gestion aussi des extrusions, on va pouvoir gérer aussi les fermetures de coins. Typiquement, vous avez deux éléments de tôle que vous voulez relier entre eux qui se joignent pas. Vous allez pouvoir les relier par des coins. Et on le verra aussi, ça on fera un petit exemple. Si vous avez par exemple un client qui vous envoie un assemblage de pièces métalliques, de pièces de tôlerie, qui est en step, vous allez pouvoir le convertir en step. Voilà. Les mises à plat. Donc, les mises à plat, vous allez avoir, donc comme je le disais avant, dans la gestion des règles de tôlerie, ce fameux facteur K. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. Hop, pardon. On l'a ici.
Donc là, il est à 0,41 pour une épaisseur de 5. Donc, si jamais vous avez des problèmes sur vos mises à plat avec des longueurs qui ne sont pas correctes, qui sont trop longues ou trop courtes, vous allez pouvoir le régler avec ce facteur-là. Ce qu'il faut savoir, une fois que vous avez fait une mise à plat comme ici, vous n'êtes pas forcément obligé de programmer directement sur Fusion pour la découpe. Vous pouvez aussi l'exporter directement avec ce petit bouton en DXF et ensuite l'importer directement ce DXF dans votre machine outil, dans votre machine de découpe. L'imbrication, donc pour ceux qui ont l'extension manufacturing, donc ça c'est important à savoir, c'est qu'il faut avoir l'extension manufacturing pour faire de l'imbrication automatique. Sans l'extension, vous pouvez faire de l'imbrication, mais ça restera manuel. Donc l'imbrication, c'est quoi? C'est ici j'ai ma tôle pliée que je viens mettre à plat ensuite et je vais pouvoir dire que j'en veux tant de répétitions dans ma plaque. Donc ici c'est mon brut, c'est ma plaque que je vais poser sur ma machine de découpe. Le but étant de gagner sur les prix, donc on va pouvoir essayer d'en imbriquer le maximum possible en gérant les chutes. On va pouvoir dire je privilégie une gestion des chutes sur la longueur, sur la largeur ou sur un coin. Et surtout, on va pouvoir aussi définir les différentes rotations qu'on veut, maximum les angles de rotation entre chaque pièce, les distances aussi entre chaque pièce, si je veux pas avoir une pièce qui soit trop rapprochée l'une de l'autre, et aussi les distances par rapport à mon bord de plaque. Imaginez votre plaque n'est pas coupée tout à fait proprement, vous pouvez vous mettre du gras en disant je commence qu'à 20 mm du bord par exemple. Donc, on va pouvoir créer différentes études d'imbrication. Donc, pour ça, on va pouvoir avoir une gestion des bibliothèques de matière de tôle. Donc, on va pouvoir créer nos différentes bibliothèques de matière. Donc, vous allez mettre toutes vos différentes dimensions de tôle que vous avez dans votre atelier, les différents matériaux, et surtout, vous allez pouvoir mettre pour chaque tôle son coût, son prix. Ça va vous permettre, au fait, quand vous faites une imbrication, de savoir le coût que ça représente au niveau de la fabrication, le coût de l'imbrication et le coût de la perte, ce qui reste de votre tôle. Voilà. Avant ensuite de programmer, vous allez pouvoir faire par exemple différentes imbrications pour ensuite comparer ces imbrications et en fonction des prix et des dispositions, définir celle avec laquelle vous allez travailler pour faire la programmation de découpe. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'imbrication, c'est pas forcément là où on le voit, il y a qu'une pièce, mais ça peut être dans un assemblage. Vous avez différentes pièces de différentes formes, mais qui ont toutes la même épaisseur de tôle. Là, vous allez pouvoir dire, sur le reste de tôle, je vais venir imbriquer d'autres pièces qui n'ont pas forcément les mêmes géométries, mais qui ont la même épaisseur, donc pour en mettre le maximum tant que vous êtes sur de la tôle 2-3. Et ensuite, nous verrons la programmation de découpe. Programmer une découpe à partir d'une feuille d'imbrication qu'on a pu faire. Une fois qu'on a programmé donc ça reste du 2D, hein, nos découpes, on va pouvoir les simuler. Donc, on va vraiment voir la buse laser ou la buse de plasma, la torche plasma, se déplacer, voir si je n'ai rien oublié, si tout vient bien se couper. Si par exemple vous faites de la gravure plutôt que de la découpe, vous allez pouvoir voir si vous faites réellement bien de la gravure et vous défoncez pas votre plaque en faisant de la découpe. Voilà. Et donc une fois que tout est programmé, simulé, que tout est OK, on va pouvoir écrire le programme CN avec donc le post-processeur qui est intégré dans Fusion. Donc, vous voyez, ça c'est vraiment un gros plus pour Fusion. C'est comme pour l'usinage, comme pour le tournage ou le fraisage, vous avez des post-processeurs génériques qui sont intégrés dans Fusion. Voilà. Vous n'avez pas de supplément de coût, c'est vraiment avec une licence de base, c'est intégré, c'est compris avec votre licence. Donc, comme je vous le disais, on va avoir trois différents procédés, le laser, le plasma et le jet d'eau. Donc,
Quand on va faire votre programmation, donc on va récupérer l'imbrication qu'on a pu faire juste avant. On va pouvoir gérer le positionnement de l'origine directement, soit depuis l'imbrication ou revenir le positionner là où bon vous semble. On va pouvoir également donc faire la gestion du brut, paramétrer les parcours, les différents parcours. Là, en l'occurrence, sur cette image, j'ai que de la découpe, mais on pourrait faire de la gravure. Et on va pouvoir aussi gérer les avances de couple, les avances d'entrée-sortie, et pour les gens qui disposent de machines à compensation, si votre plaque est trop courte au niveau de la découpe ou trop longue, on va pouvoir gérer aussi les compensations d'outils. Voilà. Ici, vous avez donc une petite photo de la simulation de parcours. Donc, une fois que vous avez programmé, on simule et on vient bien vérifier toutes les trajectoires là que vous voyez en jaune. Voilà, hop. Donc ça c'est la partie programme, écriture du programme, pardon. Donc on va pouvoir gérer le post-processeur. C'est exactement comme pour l'usinage, hein, pour ceux qui font de l'usinage. On va, à partir du parcours, le post-traiter, ça va nous gérer un code CN. Ensuite, vous l'envoyez sur votre bécane et vous venez découper. Hop, voilà. Alors, ce que je vous propose maintenant, bah, c'est qu'on aille directement sur le logiciel pour voir tout ça. Hop. Donc, normalement, vous devez voir mon écran. Oui, ça semble OK. Alors, attendez, check. OK. Ça a l'air bon. Alors, quand vous êtes dans le mode conception, donc on va commencer par une conception d'une tôle. Vous pouvez faire, donc ça vous devez bien le connaître tous, du solide, du surfacique, donc du maillage pour tout ce qui va être STL, et également ce qui nous intéresse aujourd'hui, le module tôlerie. Donc en fonction du modèle que vous avez en haut, bien sûr, bah, les menus vont différer en fonction de chaque élément. Donc là, dans la tôlerie, on va pouvoir d'abord, par exemple, créer une esquisse, exactement comme on ferait un solide. Hop. On va faire, par exemple, un rectangle par le centre. Hop. On va faire quelque chose qui va faire 140 et en haut, on va mettre tac, 80. Voilà, très bien. OK. Là, j'ai un contour d'esquisse. Donc, en tôlerie, la première chose que vous allez pouvoir gérer, c'est les règles de tôlerie, ici. Donc, ces règles, par défaut, ici, vous en avez une qui est validée. Donc, ce qui fait que si je décide que ça, je crée un bord tombé de base sur ce rectangle-là, automatiquement, il va appliquer la règle qui est active ici. Donc, cette règle-là, vous pouvez la modifier, la changer. Et là, on retrouve toutes les règles que j'ai déjà créées moi. Donc, de l'acier en 2, en 3, en 4, en 5 mm d'épaisseur, etc. Mes inox, mes alus. Et tout ça, il faut d'abord vous le paramétrer ici. Donc, vous allez aller dans les règles de tôlerie. Et dans votre bibliothèque, voilà, vous allez retrouver toutes ces règles. Donc, pour en créer une, c'est très facile. Par défaut, vous devez tout savoir celle-ci. Vous pouvez faire une nouvelle règle. Vous cliquez ici et vous mettez, par exemple, je sais pas moi, un acier épaisseur, hop, épaisseur 6. Vous réglez votre facteur K comme vous le souhaitez en fonction de la perte au pli. Ensuite, vous allez avoir donc l'épaisseur pour l'espace et vous allez pouvoir gérer toutes les conditions de pliage. Donc, c'est-à-dire que dès que vous allez faire un pli, par exemple, le rayon de pliage, vous voulez que ce soit l'épaisseur de tôle, la forme du grugeage. Donc, si vous voulez un grugeage quand vous allez couper qui soit droit, déchiré ou rond, sachant que tout ça, c'est un réglage par défaut et vous pourrez le modifier ensuite quand vous ferez un bord tombé. La largeur du grugeage, la profondeur. Donc, sa profondeur, ça va être par rapport à la perpendiculaire de la droite perpendiculaire du bord tombé. Et le reste du grugeage, c'est ce que vous allez laisser sur le côté. Les conditions d'angle, donc si vous faites une intersection à 2 plis ou à 3 plis, vous voulez ajuster jusqu'au pli, faire du rond, déchirer. Si vous voulez ensuite souder, bah, vous allez pouvoir avoir différents
module de soudure pour avoir un pli qui s'adapte à votre procédé. Hop. Donc, vous pouvez créer une nouvelle règle et puis après, une fois que vous avez une règle, vous pouvez toujours la modifier. Par exemple, celle-ci, je clique sur le petit crayon et je peux les modifier tout ce qui est à l'intérieur. Voilà. Donc d'abord, vous créez vos règles. Ensuite, une fois que vos règles sont créées, là, vous pouvez travailler. Donc, comme je vous le disais, d'abord ici, je vais régler ma règle. Je vais dire, par exemple, que là, je vais faire je sais pas, de l'inox de 3 mm, par exemple. Hop. OK. Donc là, ma règle est réglée. Ce qui fait que dès que je vais faire mon bord tombé, hop, forcément, mon épaisseur fait 3 mm. Donc après, vous allez pouvoir régler par rapport à cette plaque, le sens par rapport au profil d'esquisse dans lequel vous voulez extruder. Donc si c'est le côté 1 vers le haut ou côté 2 vers le bas, voilà, ou au centre. Donc là, c'est une tôle de 3, vous aurez un 5 de chaque côté. Voilà. On va rester comme ça. Donc là, c'est un bord tombé sur une base, donc il n'y a pas trop de questions à se poser, mais après, on pourra faire des arêtes et des contours, si vous voulez. Voilà, donc là, j'ai ma tôle qui est créée. Et on voit bien que dans mon corps, j'ai le petit icône, c'est bien un corps de tôle. Si j'observe cette petite arête, je suis bien sur une longueur de 3, donc ma règle inox 3 mm est bien respectée. OK. Donc ensuite, je vais pouvoir faire là-dessus des bords tombés. Alors, des bords tombés, je vais créer un bord tombé, comme tout à l'heure, mais ce coup-ci, pas sur une arête, pas sur une base, pardon, sur une arête. Donc vous allez pouvoir prendre autant d'arêtes que vous le souhaitez. Par exemple, on va prendre ces deux-là, et on va tirer. Voilà. Et là, vous avez un aperçu de ce que vous êtes en train de réaliser. Donc, la flèche pour régler la longueur. Vous pouvez gérer aussi dans la boîte de dialogue la profondeur que vous voulez. Et la petite pastille pour gérer l'angle. On va rester sur du 90 degrés. Hop, on va monter ça, je sais pas, à 80 mm par exemple. Ouais, même faire un petit peu plus. On va mettre 100. Hop, voilà. Et là, on va faire OK. Donc, bien sûr, 100, vous pouvez le gérer ici, si c'est par rapport aux faces extérieures. Si je mets face intérieure, forcément, la longueur, bah, elle se rallonge parce que 100 mm plus mon épaisseur de tôle, bah, ça m'a rajouté l'épaisseur de tôle ici. Voilà. Tac. Donc, moi, je suis bien en face extérieure et j'ai bien mon pli à l'intérieur. S'il était à l'extérieur, hop, voilà. Pareil, ça allongerait du coup la largeur. OK, bon ça c'est bon, on va valider. Voilà. Là, j'ai une tôle. J'ai une tôle avec 2 plis. Si je crée une, mise à plat de ça va fonctionner. Il y a aucun souci. On peut le faire tout de suite. Tac, créer une mise à plat. Hop. Donc la face fixe, on va dire par exemple que c'est ça. Ça pourrait être aussi ça ou l'intérieur. Je fais OK. Automatiquement, je me retrouve avec ma mise à plat. Si j'inspecte la longueur, tac, voilà, j'ai bien le calcul de ma mise à plat qui est bah, tributaire au fait du facteur 40. J'ai pas une cote ronde, c'est normal. C'est parce qu'une fois que je vais plier, ça va bien respecter mes différentes dimensions bah, de pliage. Ok, donc ça c'est bon. On peut terminer. Donc une fois que vous avez fait ça, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez un petit bouton là, vous pouvez l'exporter directement en DXF, ou bien ensuite bah, passer en fabrication et faire votre programmation. On termine la mise à plat. On revient donc dans l'environnement 3D de pliage et de modélisation. J'ai bien toujours mon corps qui est là. Et maintenant, j'ai ma mise à plat qui est là. Si je veux l'activer, hop, voilà, je retourne dans le mode mise à plat. Elle est bien activée. Dès que maintenant je vais faire des modifications, forcément la mise à plat, comme pour une mise en plan, va suivre. J'aurai un petit warning en me disant la mise à plat ne correspond plus à la conception. C'est normal. Donc là, par exemple, on va le modifier au fait, ce corps. On va continuer. Donc là, on pourrait rajouter un perçage, comme pour, comme pour un solide.
Hop, on va venir ici, on va faire un partage, Janet 25, hein, hop, on va le mettre au centre, vertical, clac, avec ça, voilà, et on va le coter par rapport en haut, pardon, tac, de là, là, on va le mettre à 30. Très bien. Ok. Ça, je vais venir l'extruder. Hop, on va tout couper. Voilà. J'ai mon extrusion. Donc, vous voyez dans mon historique, hein, j'ai bien mon bord tombé de base, mes bords tombés sur les arêtes, ma création d'esquisse, mon extrusion que je viens de faire. Ici, on va rajouter, par exemple, des petits rayons. On peut aussi rajouter des rayons, des congés, toutes les congés ici. Ces trois arêtes, je sais plus, j'ai dû mettre 80 de large. Ça, on va faire un rayon de 40. Clac. Hop. On va se mettre ça à 40 mm. Voilà. Voilà, très bien. Et ensuite, on va pouvoir rajouter aussi des petites pattes ici. On va faire un bord tombé ici. Clac. Je tire à 0 degré. Ou non, je vais le faire descendre carrément. Faire ça, tac. Moi, je veux pas de grugeage ici, donc on va modifier ça. On va remplacer la règle. Je l'ai peut-être fait un peu long. On va faire 30 mm. Hop. On va remplacer la règle. Et ici, alors déjà, face extérieure, je vais dire qu'il est tangent. Et ici, dans le type de distance, pardon, ici, dans l'arête entière, je vais dire, je veux pas l'arête entière, je vais juste faire une petite patte. On va faire 2 décalages. Et c'est là que vous allez voir, en fait, le grugeage. Hop. Ce qu'on appelle le grugeage, c'est le petit carré que vous voyez là. Hop. Donc, on est bien tangent pli. Et on va remplacer le grugeage. On va dire déchirer. Voilà. Et moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'il soit à l'intérieur, mais à l'extérieur. Voilà. Du coup, oui, ça va être ma longueur. Clac. Voilà. On va pouvoir aussi remplacer le pli si on veut, si on voulait mettre un autre rayon. Ça me va bien, ça. Tac. Ok. Et ensuite, ça, je vais revenir faire un nouveau bord tombé. Voilà. Sur 35. Ok. Et là, on pourrait faire un petit perçage, par exemple. Tac. Hop. Alors, attendez. Je sais plus. Hop. Ça fait bien 13 mm. On va coter ça. Oui. Hop. Voilà. Si c'est demi du port. Hop. Voilà. Très bien. On va faire une extrusion de ça. Et on va faire 4. Un réseau. Rectangulaire. Donc on va répéter ces fonctions. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Les axes. Ça va être ça.
Hop, on va se mettre en vite dessus. On va se mettre à 1,75. Pardon. Tac. Hop. Pardon, quantité 3. Voilà. 1,75. Voilà. On va en dire qu'on n'en veut que 2. Sur l'axe 1. Et ah non, on va pas en faire comme ça. On va rester. On va faire une symétrie plutôt. Tac. Hop. Très bien. On va faire une symétrie de ça. Miroir. Hop. Cette fonction-là. Tac. 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 Et tac. Le plan de symétrie, c'est ça. Très bien. Voilà. Et là, on a notre pièce de tôlerie. Donc là, on a fait, vous voyez, différentes conceptions. Alors, dans la conception, on va avoir différents outils. On va avoir, par exemple, l'outil, hop, qui est là, qui s'appelle la découpe. Donc ça peut être bien sur, vous voyez, une trémie qui soit fermée. J'ai un exemple ici, tac, voilà. Ici, j'ai une trémie fermée. Donc comment ça se passe? C'est j'ai fait une esquisse. Regardez ça, hop. J'ai une esquisse ici, donc un rectangle. Sur un plan décalé, j'ai une autre esquisse ici, plus haut. Un autre rectangle aussi, ça pourrait être un rond, hein. Et je fais, hop, pardon, en tôlerie, un bord tombé lisse qui va me permettre au fait de venir rejoindre deux courbes qui sont un peu complexes. Tout ça là, c'est fermé. Ce qui fait que quand je fais une mise à plat, bah, ça va pas fonctionner normal. On peut dire que la face fixe c'est ça. Je fais OK. On va mettre à jour. Voilà. Là, j'ai pas de mise à plat. Ça va pas fonctionner. Pardon. Excusez-moi. Donc c'est normal parce qu'on n'a aucune découpe. Donc pour ça, on va pouvoir utiliser ce petit outil qui s'appelle la découpe. Donc on va pouvoir sélectionner un point. Donc ça peut être sur un point clé. Par ici, on récupère l'axe. Ah. Donc ça peut être aussi un point qui est décalé, hein. Vous voyez, on a une découpe du coup qui n'a rien à voir, hop, qui est en biais. Et on va pouvoir gérer la largeur ici de la découpe. Donc on peut se mettre une découpe de 1, ce qui fait que je vais avoir 1 millimètre entre ces deux découpes. Si vous voulez faire un truc fin, vous pouvez mettre un dixième, ça va suffire. Ça va pouvoir vous permettre de faire votre mise à plat. Voilà, un dixième. Je fais OK. Et maintenant, je vais faire une mise à plat. Hop, il va me dire que j'en ai déjà une. On va dire que la face fixe est la face du fond, par exemple. OK. Oui, je mets à jour. Et voilà, là, ça fonctionne. OK? Normal. Donc ça, c'est l'outil découpe qui peut être bien pratique quand vous avez des éléments à découper, que ce soit des trémies comme ça ou que ce soit des tubes aussi. Des tubes que vous voulez découper, des pièces de révolution. Ensuite, ce qu'on va avoir aussi, c'est l'outil déplier. Donc déplier, ça va être vraiment intéressant quand vous voulez, par exemple, rajouter des extrusions. Donc on va d'abord déplier notre élément, typiquement ici. Maintenant qu'on a nos plis, on va faire déplier. La référence, on va dire la face fixe, c'est ça. Et si alors là, il a détecté qu'il y avait 4 plis. Il m'a découpé tous les plis, mais je pourrais décider de enlever, par exemple, déplier que ce pli-là. Hop, vous voyez, celui-ci, celui-ci. Donc, quand vous avez énormément de plis, vous faites le bouton déplier tous les plis et hop, ça vous gagne du temps. OK.
Donc une fois que j'ai fait ça, je peux faire par exemple une rainure, enfin une extrusion, peu importe. Ici par exemple une rainure. Hop, on va faire une rainure de 160, clac, clac, 20. Hop, j'ai extrudé ça. Ok, je replie mes faces. Et là, je vois qu'il y a tout qui match. Il n'y a aucun souci. Ok. Donc ça va vous permettre de faire au fait des dépliages à plat. Alors c'est pas une mise à plat, ça n'a rien à voir, hein. C'est vraiment un dépliement graphique pour faire vos extrusions et quand vous venez replier, on regarde que tout fonctionne correctement, qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc ça c'est l'outil déplier qui peut être pratique. Ensuite on a aussi la liaison par pliage, ça peut être intéressant. Je crois que j'ai un exemple ici. Non, ça c'était pour vous montrer justement la mise à plat, le déplié, puis les extrusions. Pliage, voilà. Donc pliage, c'est quoi? C'est j'ai une pièce que j'ai dessinée à plat avec mon corps ici de tôlerie. Je sais plus, je suis sur une épaisseur de 2, par exemple, de la tôle de 2. Et dans mon esquisse, j'ai dessiné différentes arêtes. Et au fait, je vais me servir de ces arêtes pour faire mon pliage, plutôt que de faire des bords tombés. Donc ici, pardon, en tôlerie, on va aller dans la liaison par pliage. Pardon, je me suis trompé, c'est ici. Pliage, voilà. Pliage. Donc là, on va pouvoir plier encore par rapport à des esquisses. Donc le côté fixe, on va dire que c'est celui-ci. Et là, avec le pli plus, vous allez pouvoir rajouter autant de plis que vous voulez. Donc là, ici, on a une ligne de pliage. On pourra dire aussi qu'on en a une là. Donc après, tout comme tout à l'heure, vous pouvez gérer sur l'angle de pliage. Ok, ça c'est bon. Ensuite, je vais pouvoir plier ça, ça, deux petites encoches, clac, voilà. Et là, j'ai mon modèle plié. Donc ça, c'est le pliage à partir d'un segment d'esquisse. Ça peut être vraiment intéressant. Les bords rabattus, ça peut être aussi intéressant. Ça, c'est une nouveauté qui est arrivée il y a pas longtemps. On peut l'essayer sur ce modèle si vous voulez. Hop. Donc on va prendre une arête, celle-ci, clac. Voilà. Et là, on va pouvoir gérer de différents types de rabattement. Hop, hop. Attendez. Je vais me modifier. Voilà. Le bord rabattu. Donc, je vais pouvoir gérer s'il est plat. Si je veux l'ouvrir, donc là, il est ouvert. Ou bien sûr, j'ai l'épaisseur. Donc là, par défaut, il met l'épaisseur de tôle, mais vous pouvez lui dire que vous voulez une ouverture de 6. Donc là, vous avez 6 mm entre les deux. Je gère ma longueur. Donc ça, c'est ouvrir. Je vais avoir aussi rouler. Ça peut être intéressant pour ceux qui font des charnières, des choses comme ça, des cornières. Hop, je vais pouvoir aussi gérer, si je veux, à 270 degrés ou moins ou plus. Pareil, on va pouvoir gérer le rayon. La lame, avec la longueur et le diamètre, l'angle, pardon, la corde et le double, donc c'est le double roulage au fait sur lui-même. Hop. Donc, vous voyez, à chaque fois, il y a des formules que vous pouvez éditer si vous voulez. Euh, Hop, pardon. Si vous pouvez aller éditer ces longueurs et puis les modifier si besoin. On peut inverser aussi le sens et modifier la règle si besoin par rapport à la modification. Donc là, je suis sur l'arête entière. Je pourrais très bien dire aussi que je veux un truc symétrique. Pardon, de côté. Ouais. Je pars que d'un côté. Puis j'ai un décalage comme ça. Ou alors symétrique, donc du coup, par rapport à l'axe de mon arête de pli, j'ai quelque chose qui est symétrique qui fait là en l'occurrence 50 mm. Voilà. Et voilà.
OK pour ça? On a vu là les différentes possibilités de conception. On a vu également les mises à plat donc. Ce qu'on peut voir maintenant, c'est l'imbrication. Hop, alors attends, je vais enregistrer ça, ce qu'on a fait, on peut repartir de là si vous voulez. Tac, là. On va s'enregistrer ça et on va partir de là. Donc là, ici, on va faire notre mise à plat. Hop, donc là, j'ai bien la mise à plat. OK. Moi, je veux pas l'exporter en DXF, je veux ensuite la programmer sur ma machine. Donc on va voir ici, d'abord, l'imbrication. Donc l'imbrication, ça nécessite d'avoir l'extension manufacturing. Donc les extensions, c'est ici avec la petite prise. Hop, vous voyez, pour la manufacturing extension, si je clique dessus pour voir son contenu, je vois bien que, hop, je vais l'avoir ici, pardon. Allez, ça va changer ça. Hop. C'est ici, donc je vois bien que j'ai le nesting qui est intégré et le nesting donc associatif et aussi le multi-nesting, multi-chip. Donc l'imbrication, on va aller dans utilitaire, imbrication, on va préparer d'abord l'imbrication. Bon là en l'occurrence c'est très simple parce que j'ai pas d'assemblage, j'ai qu'une seule pièce, j'ai qu'une seule mise à plat et donc du coup qu'une seule épaisseur de tôle. Donc là on est sur un inox de 3. C'est bien cette forme-là que je veux imbriquer, on la voit, et j'en ai bien qu'une parce que dans mon assemblage, imaginez, vous auriez plusieurs pièces comme ça dans votre assemblage, vous en auriez 7. Voilà, vous pourriez récupérer au fait la quantité qui est liée à l'assemblage de conception. Je fais OK, mon imbrication est prête. Maintenant ici, je vais passer en fabrication. Je suis en fabrication, donc fabrication pour la partie coupe, et dans imbrication, je vais aller créer une étude de fabrication. Donc l'étude, vous pouvez lui mettre un nom, démo 1, exemple. Ici, vous allez pouvoir gérer au fait multivaleur, ça va récupérer les quantités. Si vous en aviez 7 dans votre assemblage, ça va récupérer ces 7 éléments et vous allez pouvoir faire une duplication de ces 7 pièces. 3 fois 7, 4 fois 7, etc. Ou alors, ici, avec valeur unique, vous allez pouvoir dire combien de pièces vous voulez imbriquer. Par exemple, ici, je sais pas, on va mettre 21 pièces. 21 pièces, très bien. On va dire de calculer automatiquement l'imbrication, la gestion automatique de l'imbrication et tout ça. Donc là, c'est bien la source que j'ai préparée. Hop, je vois bien ma mise à plat de ma pièce. J'ai bien mes 21 pièces à imbriquer et ici, je vais pouvoir gérer une plaque. Donc là, en l'occurrence, plaque de 3, j'en ai qu'une. C'est une plaque de 4000 par 2000. Pourquoi? Parce qu'avant, j'ai pas été préparé ma bibliothèque de matière. Donc c'est là, c'est ce que je vous disais, ça c'est la bibliothèque de plaques de tôle. On va aller là-dessus. Matière, vous pouvez gérer donc des matières et ensuite des dimensions de plaques. Donc la matière, on va en faire une nouvelle. Hop, on va faire une nouvelle. Alors pardon, excusez-moi, on va virer cette matière-là. Tac. On va aller ici, on va dire que ça c'est de l'inox. C'est bien du 3, c'est des métals, on va pouvoir gérer la couleur, etc. La plaque, donc là, vous mettez autant de plaques que vous voulez. Et surtout, alors, on va pouvoir ajouter une plaque si vous voulez. Hop, là, on va dire, je sais pas, si une longueur 2000, oui, et largeur 1200. Et là, vous pouvez mettre un coup. Ça peut être intéressant aussi. Donc là, je sais pas, je fais au pif 1200, clac. Ça va être intéressant pour vos différentes comparaisons d'imbrication. Et là, dans imbrication, il y a un truc qui est très important, c'est la largeur du cadre.
par rapport au bord du cadre, là, ça va imbriquer à 10 millimètres. Vous pouvez mettre une autre valeur, par exemple, on peut mettre 15. Et entre chaque pièce, ça va imbriquer avec des espacements là de 5 millimètres, pardon. On va pouvoir aussi gérer l'orientation entre chaque pièce, si je veux que des rotations à 90, à 180, à 270, les écarts que je veux entre chaque rotation et l'incrément. Voilà, tac, général, donc ça c'est bon, ok, voilà. Donc là, maintenant que j'ai fait ça, ici, je relance mon invocation. Je reste, on avait dit 21 pièces, pardon. On va faire test. La forme, c'est bien celle-ci, j'ai bien mes 21 pièces. La plaque, maintenant, on voit bien qu'on récupère ma deuxième plaque. Je fais un double clic dessus, j'ai bien ma plaque de 2000 par 1200. Avec les petites flèches, je vais pouvoir gérer la priorité. Si par exemple, je veux que cette plaque-là, je prends celle-ci, je la supprime. Voilà. Comme ça, je vais invoquer que dans cette plaque-là. On va pouvoir aussi gérer les paramètres globaux. Donc là, je veux que ça s'imbrique par rapport à ma plaque en bas à gauche. On pourra mettre tout autre point. Vous voyez ici, on a une petite visualisation de l'invocation. Et surtout, ce qui est important, c'est ça, l'optimisation des restes. Qu'est-ce que je veux récupérer? Est-ce que je veux réduire la longueur, donc imbriquer sur la partie gauche, la largeur, ou avoir un facteur longueur-largeur? Donc partir dans un coin. Je vais rester sur longueur. Ici, on va pouvoir gérer le temps de calcul. Ça peut être intéressant. C'est pour savoir combien de fois il va rebooter et le rendement aussi. Et ensuite, dans sortie, donc ça va me créer un modèle de fabrication. Et moi, je vais lui dire inclure le brut parce que derrière, je vais vouloir programmer la découpe directement sur le logiciel. Je fais OK. Mon application est en train de se faire. Hop. Donc là, il calcule. Voilà. Donc là, je récupère bien mes 21 pièces que j'ai programmées. Et comme j'ai dit que je voulais optimiser les chutes sur la longueur, bah, ça les a bien imbriqués sur la longueur. Donc ici, avec ça, à partir de cette imbrication-là, je vais pouvoir, par exemple, faire un rapport. Donc là, je vais sortir un rapport qui va me récupérer donc tous les dimensionnements de ma plaque. C'est quelque chose que vous pouvez imprimer après. Donc le nombre total, donc j'ai bien 21 pièces. Tout ce qui est inventaire par rapport à votre stock, donc les différentes dispositions de chaque pièce, etc., etc. La longueur, l'efficacité d'imbrication. Résumé, on va aussi avoir une histoire de coût. Donc, dans les coûts d'imbrication, on va avoir le coût de la matière, donc 280 €, le coût de l'imbrication pondérée et de la feuille. J'ai dit que la feuille coûtait 1200, donc on calcule par rapport à ça. Voilà. Donc, vous allez vraiment récupérer tout ce qui est lié à votre imbrication. Voilà. Donc, si vous en aviez plusieurs, vous pourriez faire une comparaison aussi entre plusieurs. Vous pouvez aussi imprimer des étiquettes. Ça sert ensuite, une fois que vous avez découpé, à identifier chaque pièce. Vous allez pouvoir lui mettre, par exemple, une attribution automatique de nom. Vous faites des étiquettes et vous dites pièce 1, 2, 3, etc. Voilà. Donc maintenant que notre imbrication est faite, on va s'en servir pour faire le posage de fabrication. Hop, on va faire un clic droit, on va créer un posage à partir de ce modèle de fab. Donc la machine, bon là je vais pas en mettre. On fait bien de la coupe. On récupère bien l'orientation, comme j'avais dit dans mon imbrication que je voulais le coin en bas à gauche. Mon origine est déjà positionnée en fait, ça c'est parfait. Le brut, il est déjà aussi créé parce que j'avais fait créer le brut dans mon imbrication. Donc là j'ai rien à faire en fait. J'ai juste à valider. Je choisis pas de modèle parce que je veux prendre toutes les pièces. Je fais OK. Il me dit oui, aucun modèle n'est sélectionné, donc du coup tous les modèles seront utilisés. C'est exactement ce que je veux. Je fais oui. Du coup, il a bien pris dans le posage, dans le posage, toutes les pièces. Maintenant, dans ce posage-là, comme pour de l'usinage, je vais venir appliquer un parcours outil, donc une découpe. On va aller choisir un outil. On va aller choisir dans notre bibliothèque. C'est ici qu'on va retrouver donc les torches, les jets d'eau,
et les lasers. Hop. Donc là, j'ai bien mon laser. Si je veux aller l'éditer, je peux le faire aussi, hein. Comme pour un outil d'usinage, hein, je vais avoir le coupant, où je vais pouvoir gérer le diamètre de la buse, la largeur du trait. Mon porte-outil ici, j'en ai pas. Les données de coupe, à combien je veux, quelle puissance je veux, quelle pression, quel gaz auxiliaire et quelle pression de gaz je veux. Et surtout les avances de coupe et dans le post-processeur des numéros de longueur si vous avez besoin. Tout dépend de votre machine et de ses capacités. Je prends bien ça, hop, je sélectionne cette buse-là, ça ira très bien, voilà. Ensuite, on va pouvoir choisir ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut découper ou par exemple graver ou pour ceux qui ont des machines laser, vaporiser pour le film plastique sur la plaque de tôle. Donc nous, on veut bien découper en automatique, donc il va récupérer au fait les données ici qui sont liées au post-processeur. Le contour, on va prendre une pièce. Hop. Comme tout est sur la même hauteur, on va tout sélectionner. Voilà. Les hauteurs, ça c'est pour les retraits et les sorties. Les passes, ça c'est pour si votre machine est équipée d'une compensation de rayon, bah là vous pouvez le gérer ou pas. Voilà. Et puis après les liaisons, bah c'est pour comment vous voulez rentrer, si vous voulez un petit rayon d'entrée dans chaque perçage, etc. Ou avoir une entrée en linéaire. Je fais OK. Et là, voilà, il m'a programmé toutes mes découpes. Donc là, j'aperçois avec mes traits verts, mes traits jaunes, pardon, toutes les différentes trajectoires outils. Donc il rentre ici et il sort ici. Maintenant, ça, je vais pouvoir le simuler. Simuler. Hop, voilà. Et là, je vois bien ma buse faire le job. On va faire pause. On va regarder que c'est bien de la découpe et pas de la gravure. Hop, on va zoomer. Normalement, on doit voir au fait la buse traverser la plaque. Je revalide. Voilà. Je fais saut laser. Hop, on voit bien. Il n'y a pas de souci. C'est bien de la découpe. Voilà. Accélérer. OK. Vous voyez bien si je zoome au fait sur chaque section. Donc ça, c'est mon entrée. Il fait sa coupe circulaire et il sort. Parce que j'ai pas mis de rayon. Voilà. On voit bien les différentes découpes. OK, donc là, il n'y a pas de souci. Et maintenant, une fois que j'ai simulé tout ça, que j'ai vu qu'il n'y avait pas de collision, donc là, on voit qu'une collision, tout est OK. Je vais vouloir écrire mon programme CN. Donc pour ça, je vais faire clic droit, post-traité, et ici, on va récupérer tous les post-processeurs. Donc, comme je vous le disais, dans la bibliothèque Fusion, vous allez avoir énormément de post-processeurs génériques qui sont téléchargeables, que vous pouvez utiliser, qui sont livrés avec votre licence. Vous allez dans G, vous allez récupérer tout ce qui est laser, plasma, vous voyez, waterjet, euh, les Trump laser, par exemple. On va aussi avoir les Amada. Hop, je sais plus où il est. Voilà, ici tout en bas, les Amada laser. Pour ceux qui font de l'AutoCAD, ils peuvent exporter directement en format EDXF AutoCAD. Voilà, du plasma, enfin, plein de sortes. Les lignes colle électriques aussi pour faire du plasma. Hop. Donc, on va prendre ça, très bien, Trump laser. On sélectionne un post-processeur. Hop, je dois l'avoir ici dans, voilà, dans mes bibliothèques cloud. Voilà. Donc le post-processeur est sélectionné. En fonction, je vais avoir différents paramètres qui sont liés à mon post-processeur et aux capacités de ma machine. Je vais pouvoir mettre un numéro de programme ou un nom. Ça, c'est le dossier de sortie sur lequel je vais écrire. Donc là, c'est écrit sur mon bureau, très bien. Post-traité. Et j'écris mon programme. Voilà. Mon programme est écrit. Voilà, il est là. Tac. J'ai plus qu'à l'envoyer sur ma machine et je lancerai mes découpes. Voilà.
On a fait le tour. C'est l'heure déjà. Ça passait très vite. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser. N'hésitez pas. N'hésitez pas si vous avez des choses par rapport à ce webinaire, des choses à revoir ou des petits points sur lesquels vous voulez qu'on repasse. Faut pas hésiter. Alors, vous pouvez utiliser le chat. Hop, chat. Écoutez, je vous remercie. Non, pas plus de questions. Ok. Je vous remercie en tout cas d'avoir été présent parmi nous aujourd'hui. N'hésitez pas, même si vous avez des questions plus tard, à contacter le support, hein. Ça sera avec joie qu'on pourra vous répondre et vous faire une démo si besoin. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon vendredi, un bon week-end en suivant. À bientôt. Au revoir.